Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va travailler sur l'installation Hadoop sur Debian. Donc, on commence par l'importation de Debian sur la machine virtuelle. Donc, on va écrire les mots de passe Hadoop. Et voilà le Debian sur machine virtuelle. Donc, on va télécharger HFS pour l'importation des dossiers Hadoop et GDK dans les machines virtuelles. Maintenant, on va copier le lien HTTP dans les navigateurs Firefox dans la machine virtuelle Debian. On va ouvrir Firefox et on va copier le lien HTTP. Donc voilà, on va copier. Et maintenant, on va télécharger les deux dossiers Hadoop et GDK dans la machine virtuelle Debian. On va enregistrer les fichiers et faire clic sur OK. Donc voilà les téléchargements. Ensuite, on va ouvrir les fichiers et sur le document téléchargement, on va ouvrir un terminal et taper la première commande. Cette commande permet d'extraire les fichiers contenus dans l'archive en listant tous les fichiers. Donc voilà. On va maintenant entrer sur le dossier téléchargement et on va placer le dossier GDK 8.0 dans le répertoire. Donc voilà le placement. Et on va exécuter sa commande. On va maintenant sortir avec la commande exit et répète la même commande et les mêmes étapes avec Hadoop.
On va passer maintenant à la préparation de l'installation Hadoop avec la création des groupes d'utilisateurs Hadoop. Donc, pour la création du groupe Hadoop et l'utilisateur HDuser, il faut exécuter en tant qu'utilisateur root. Maintenant, on va ajouter un user avec has been added user in group Hadoop et demander HD user. Donc, on va maintenant créer un mot de passe, un nouveau mot de passe personnel. Donc, on va choisir un mot de passe. Ensuite, on peut connecter avec cet utilisateur. On tape la commande chd user. Donc maintenant, on va installer SSH en tant qu'utilisateur root. Donc pour l'installation, on va taper la commande apt-get install SSH et on va attendre la termination de l'installation. Ensuite, on va installer R5 qui permettre de synchronisation des fichiers à distance en utilisant SSH. Donc, on va copier cette commande apt-get install R5 et on va taper pour faire l'installation de R5. Maintenant, on va passer à la configuration de SSH. Donc, Hadoop fait le rôle de l'intermédiaire d'une connexion SSH. Même si Hadoop est exécuté localement, il faut utiliser l'utilisateur HD user. Donc, on va entrer home HD user SSH. Maintenant, on va ajouter cette clé pour la connexion SSH. On va taper yes et on va écrire le password. Donc cette commande va ajouter la contenue ID rsa.pip
dans les fichiers authorized key. Ensuite, on peut tester l'accès en SSH avec et taper la commande SSH localhost. Donc, on va sortir SSH par la commande exit. Ensuite, on va passer à la configuration Hadoop en single node cluster. Cette installation permet de configurer Hadoop. Donc, on va passer à l'utilisateur root. Donc, dans la configuration de Hadoop, on va configurer le schéma de GDK dans les fichiers de configuration Hadoop. Ces fichiers nommés hadoop-env.sh. En tant qu'utilisateur root, on va éditer les fichiers. Maintenant, dans les user Hadoop etc Hadoop, on va taper la commande nano. On va faire une modification dans les export Java Home. On va remplacer par le schéma user Java / GDK 1.8.0. Dans l'utilisateur root, on va taper la commande user Hadoop bin Hadoop. Et voilà le résultat de cette commande. Maintenant, on va passer à la configuration des clusters en mode pseudo distribué. Cette configuration correspond à la partie de pseudo distributed option. Donc avec la commande gedit et le schéma de répertoire des fichiers. Donc dans cette fichier, on va faire modification, on va ajouter aux balises configuration donc cette configuration permet d'indiquer que le nom du système des fichiers est fs.defaultfs. Donc on va ensuite éditer les fichiers qui se trouvent dans user Hadoop dans ces répertoires. C'est le fichier hdfs.xml. Donc dans cette configuration, on va ajouter propriety. Cette configuration permet d'indiquer le nombre de réplications d'un bloc qui sera de 1. Maintenant, on va passer dans un changement de droit sur le répertoire Hadoop pour permettre l'exécution par l'utilisateur HDuser. Il faut changer le droit sur le répertoire Hadoop. Maintenant, on va faire une exécution de job localement.
Maintenant, on va créer le répertoire qui va contenir les logs hors de l'exécution avec mkdir. Ensuite, on peut paramétrer les variables d'environnement. Il faut éditer les fichiers home hduser bash rc. Donc, pour prendre en compte les modifications des variables d'environnement, on peut redémarrer les sessions de terminal. On peut ensuite démarrer les name nodes et les data nodes, les start dfs.sh. On peut s'y connecter à l'interface web name node avec l'adresse localhost. Donc c'est ça l'interface. On va cliquer maintenant data node information. Maintenant on va passer aux configurations DM. Cette étape est configurer les gestions des crastelières. Donc il faut éditer les fichiers map.rsit.xml et dans le répertoire user Hadoop. Donc dans cet fichier, on va ajouter la configuration suivante. Cette configuration permet d'indiquer d'utiliser Yarn en tant qu'implémentation de MapReduce. Il faut ensuite éditer les fichiers. On peut utiliser gedit sur les fichiers mapred.site.xml.template et ajouter la même configuration. Ensuite, il faut éditer les fichiers yarn site.xml. On va ajouter la configuration suivante. Maintenant, on va passer à l'exécution des yarn. Après la configuration, on peut démarrer des nodes resource manager et node manager en tant que on tape sur start yarn.sh. Donc voilà l'interface web des ressources manager est accessible à l'adresse http localhost 2.8088. Donc voilà, on a terminé cette TP et cette vidéo. Merci pour votre attention.